Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur ma chaîne YouTube Raïssa Darling. J'espère que vous allez bien. Si jamais ça ne va pas bien, confiez-vous à Dieu car il est vraiment le seul qui puisse nous aider à sortir de toute situation compliquée. Restez positif et faites du bien autour de vous et vous recevrez toutes les grâces que vous méritez. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui voient ma tête pour la première fois, je m'appelle Raïssa, youtubeuse camerounaise basée à Yaoundé au Cameroun. Je suis également mannequin modèle photo et maquilleuse professionnelle. Alors, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Ici, on parle de développement personnel, d'astuces de vie quotidienne, de beauté, de santé et de spiritualité. Que des sujets qui vont te permettre de te développer. Alors, sans toutefois tarder, abonne-toi, active la cloche de notification pour recevoir un message à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et on va commencer la vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler des interdits ou principes superstitieux africains que nous a longtemps clamé, que nos parents nous ont longtemps donné. Ces superstitions et ces principes venaient de nos ancêtres et donc nos parents nous ont transmis cela. Et je pense que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les ignorent encore et peut-être ça peut sauver des vies, je sais pas. Donc je voulais partager ça avec vous et en même temps, je vais réaliser avec vous un make-up de tous les jours, un make-up que vous pouvez faire tous les jours pour sortir et voilà, on va commencer tout de suite. Alors j'ai mon miroir et je vais aussi arranger un peu mes cheveux et tout. Bref, vous allez voir le résultat à la fin et voilà, on commence. Alors le premier principe africain que nos parents nous ont toujours inculqué, c'est on ne balaie pas la nuit. Je pense que tout le monde connaît ça. Il y a un artiste qui a même un artiste camerounais qui a carrément fait une chanson dessus. Si je retrouve le nom et le titre de la chanson, je vous mettrai ça en barre d'infos. Ou alors sur la vidéo, quelque part sur la vidéo. Donc, on ne balaie pas la nuit. Que ce qui m'intrigue avec ces principes, c'est que à chaque fois qu'on me disait non, ceci est interdit et tout, moi je demandais toujours pourquoi, parce que je suis quelqu'un de très curieux à la base, parce que moi je suis de ceux qui pensent que je ne vais pas faire un truc sans savoir pourquoi est-ce que je ne dois pas le faire. Ok, ok. Donc je voulais savoir pourquoi est-ce que par exemple balayer la nuit était interdit et je n'avais jamais de réponse. On te dit juste c'est comme ça, tu dois juste le faire. Donc ensemble, vous allez me dire, on va analyser si vraiment vous croyez à ces principes ou vraiment vous pensez que c'est important de les respecter et tout. Donc voilà, premier principe, on ne balaye pas la nuit, soit disant parce que ça... je crois qu'il y avait quand même quelqu'un qui m'avait donné une réponse ou qui m'avait donné un justificatif à ça, c'était que lorsque tu balayes la nuit, tu balayes tes chances, un truc comme ça. Un truc comme ça. Donc, tu balayes tes chances. Tu fais sortir tes chances et les sorciers vont les emporter. Voilà. Donc, c'était ça pour ça. Le deuxième principe, c'est on ne siffle pas la nuit. Ça également, je crois que tout le monde connaît. Donc, je vous ai dit, on parle des principes les plus connus, au moins connus. On ne siffle pas la nuit parce que ça appelle les sorciers. On connaît ce principe-là. Par exemple, on nous a quand même donné un motif, hein, une raison de ne pas siffler la nuit. Alors, le troisième principe, c'est qu'une femme ne mange pas debout, sinon ça éloigne le mariage, sinon elle ne va pas se marier. Donc, lorsque j'étais toute petite, lorsqu'on te voyait manger debout, hey, on va te ramasser parce qu'on te disait que voilà, ne mange plus debout, assieds-toi parce que sinon tu vas pas te marier. Donc, c'est ça pour ça. Voilà. Là, j'ai fini de remplir mes sourcils de façon très très simple. Donc, je vais maintenant les brosser. Et maintenant les brosser comme ça. Et maintenant, venons les distinguer avec un peu concealer. Alors, le quatrième principe, c'est toujours respecter les lois du mariage en Afrique, c'est-à-dire, vous connaissez tous les étapes du mariage en Afrique, la dot, non, le tokipot, la dot et enfin la mairie. Donc, si une femme africaine se marie et qu'elle saute toutes ces étapes-là, son mariage sera maudit. Son mariage sera maudit. Donc, si vous ne saviez pas, c'est un principe africain. Donc, une femme africaine doit absolument passer par la dot et le tokipot pour avoir un mariage réussi. Donc, c'est ça pour ça.
Je vais venir. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée, hein, bizarrement. Ça fait longtemps. J'ai l'impression que j'ai un peu perdu la main. Et je n'ai pas eu de clientes ce mois. Donc, ça m'a un peu fait perdre. Vraiment, c'est le make-up, c'est la pratique. Hein. C'est vraiment la pratique. Il faut pratiquer tous les jours et tout. Et là, comme je suis dans une zone chaude, parce que je suis à Kribi, d'ailleurs, le vlog sur mon séjour à Kribi sortira en fin de semaine, donc restez connectés. Donc, je vous disais, comme je suis dans une zone chaude, je ne me maquille pas parce que vraiment, il fait super chaud ici. Un principe le plus connu, parce que là, on est encore dans les principes les plus connus, c'est lorsqu'un chat noir pleure près de votre maison, c'est annonciateur d'un deuil. Oui, ou d'un malheur, oui, c'est annonciateur d'un deuil ou d'un malheur. Je crois que tout le monde sait ça. De toute façon, que lorsque tu entends un chat noir pleurer à côté de ta maison, tu as juste envie de le chasser en fait. Pour ne pas que cette nouvelle tombe, tombe pour toi en fait. Tombe pour toi, limite tu vas l'envoyer chez le voisin. Hein. Mais non, la plupart du temps, on cherche à chasser le chat loin, très loin. Donc, j'ai jamais vécu ça. En fait, je ne vais pas vous dire si ces principes sont vrais ou pas. Donc, je vais que, parce que moi, je n'y connais pas vraiment. Donc, si vous avez si vous connaissez, vous avez peut-être des grands-parents qui vous ont édifié sur ces domaines-là, faites-le savoir et partagez avec tout le monde. Parce que personnellement, moi, je n'ai pas eu. On m'a juste passé les principes, mais je ne sais pas s'ils sont vrais ou alors si. Voilà. Donc, voilà, je tiens juste à les partager pour qu'au cas où ils sont vrais, ça peut sauver des vies. Oui, au cas où il existe encore des personnes qui les ignorent. Donc voilà, donc le chat noir, c'est annonciateur de mauvaises nouvelles aussi. Vous constatez qu'il y a un chat noir qui vient pleurer tout le temps derrière chez vous, près de votre maison, chassez-le pour qu'il aille très loin parce qu'il est annonciateur de mauvaises nouvelles. Donc voilà, on va passer à la phase 2 des principes les plus connus ou alors les moins connus, je veux dire, voilà, les principes les moins connus parce que là on vient de terminer avec les principes les plus connus, donc on va faire les principes les moins connus. Alors, le premier principe le moins connu que moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il y a peut-être quelques mois, c'est ne pas dormir avec le miroir retourné, c'est-à-dire avec la face du miroir qui vous permet de vous mirer en fait. Donc il faut toujours retourner le miroir avant de dormir. Sinon, c'est une porte d'accès pour les mauvais esprits, les sorciers et tout ce qui va avec. Est-ce que vous le saviez ça? Personnellement, jusqu'à un certain temps, je crois qu'il y a jusqu'à quelques mois, je ne le savais pas. Je suis tombée dessus par hasard sur une vidéo TikTok, un spiritualiste qui expliquait ça. Parce que il faut pas dormir avec le miroir, parce que c'est une porte ouverte pour les sorciers. Donc, c'est à partir de là que j'ai connu ce principe. Mais sinon, je ne connaissais pas. Donc voilà, c'est ça pour ça. Ensuite, épouser une femme enceinte. Ça, c'est le 6e principe. Donc, le 2e principe, le moins connu. Épouser une femme enceinte n'est pas bien parce que ça n'assure pas un bon mariage. En fait, traditionnellement, en principe, lorsque tu veux épouser ou doter ou faire le toqué-porte à une femme enceinte, le mariage n'ira pas loin. Ça, c'est une voisine de chez moi, là où je vis, parce que je vis à Yaoundé. Là, je suis à Kribi, mais c'est pour un séjour. En principe, je vis à Yaoundé dans une cité universitaire et c'est une de mes voisines de cité qui m'a dit parler de ça dernièrement. Vous savez, ça fait un mois, je crois, que bah voilà, normalement, lorsqu'une femme est enceinte, on ne doit pas l'épouser et tout. Je crois qu'on est en train de, on a fait un débat sur Coco Emilia. Et voilà, elle a pris un exemple en disant, par exemple, Coco Emilia, c'est pour ça, parce que on l'avait épousée étant enceinte, donc c'est pour ça que son mariage n'a pas fait long feu. Donc voilà, c'est ça pour ça. Et j'ai vraiment trouvé ça
bizarre parce que ça, je ne connaissais pas. Et je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas. Voilà, un autre principe pas très connu encore, c'est ne pas jeter les serviettes hygiéniques. Vous savez, les serviettes hygiéniques des femmes là, les femmes, on se comprend, et les couches de bébé dans les poubelles. Parce que, en fait, c'est interdit selon les traditions africaines. Pourquoi? Parce que, apparemment, beaucoup d'hommes qui sont dans les pratiques bizarres viennent les récupérer et les utiliser pour faire du mal, en fait. Pour faire du mal aux propriétaires ou pour voler leur chance et tout. Donc, les couches de bébé, vos serviettes hygiéniques, évitez de les jeter dans des poubelles parce qu'on peut vous voler vos chances ou vous bloquer à travers cela. Donc maintenant la question c'est où allons donc jeter nos serviettes hygiéniques, parce que si on les jette dans la poubelle c'est compliqué, hein. C'est pas dans toutes les maisons qu'il y a des fosses, parce que oui, il y a l'alternative des fosses, vous pouvez les jeter dans les fosses, mais c'est pas chez tout le monde qu'il y a des fosses, donc ça va être très compliqué, hein. Très compliqué. Ça par contre c'est pas vraiment un principe, c'est beaucoup plus un conseil, parce que si tu ne respectes pas les conséquences, tu seras le seul responsable des conséquences, tu vois. Mais avec les autres, c'est genre, c'est que tu n'as pas respecté les ancêtres et voilà, ça peut être, les conséquences peuvent être générationnelles. On peut maudire toute ta génération et toute la génération de tes enfants et petits-enfants et tout. Mais ça, vraiment, c'est beaucoup plus un conseil. Mais voilà. Et c'est un truc que moi j'ai constaté beaucoup plus en Afrique parce que dans d'autres pays, dans les pays européens, je ne sais pas si c'est aussi le cas. Donc voilà, c'est ça pour ça. Éviter vraiment, je ne sais pas vraiment quelle astuce nous allons utiliser vraiment pour éviter de jeter voilà, nos serviettes hygiéniques et tout. Donc dans la poubelle, je ne sais même pas où nous allons les jeter. Mais vraiment, il faut faire un effort pour ça et quand même, ça peut être vrai parce que c'est pas juste une superstition parce que il y a des gens qui font des pratiques et voilà, j'ai déjà lu et écouté plusieurs histoires vraies comme ça où quelqu'un prenait ces choses-là pour faire des pratiques et faire du mal aux gens. Donc vraiment, faisons attention dorénavant, chères dames. Donc pour vous qui ne le saviez pas, c'est comme ça. Il y a des personnes malveillantes qui prennent ça pour utiliser. Ou alors limite, moi ce que je fais, parce que il y a une femme qui avait donné une astuce de souvent les rincer avant de les jeter, mais vraiment c'est compliqué. Rincer les serviettes, franchement je trouve pas ça hygiénique. Je trouve pas ça hygiénique. Donc moi ce que je fais, c'est que je laisse mes serviettes dans la maison jusqu'à ce que ça sèche. Je les laisse vraiment pendant longtemps à la maison jusqu'à ce que ça sèche. J'attache, je garde bien dans un coin jusqu'à ce que ça sèche. Et quand ça a séché, là je vais jeter à la poubelle de telle sorte que c'est plus vraiment utilisable, tu vois. Mais même là, je sais pas si c'est vraiment une bonne astuce. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué. Si vous avez des solutions en commentaire pour ne plus jeter des trucs à la poubelle, dites-le nous en commentaire. Mais vraiment, les serviettes qu'on porte, genre serviettes non hygiéniques, genre on porte, on lave là. Franchement, moi je n'aime pas. Je sais pas si je suis la seule, mais je n'aime pas. Je sais vraiment pas si je peux faire avec ça. En même temps, c'est pour notre bien et tout, mais c'est dur. L'autre là m'a toujours dépassé. Je sais pas si je peux faire avec ça, mais bon. En tout cas, donnez-nous des astuces en commentaire. On va voir si on peut les respecter et sauver nos vies, quoi. Donc, le prochain, c'est une femme qui veut encore accoucher ne vide pas les ordures dans la nuit. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai entendu récemment. C'est pour ça que moi, j'ai classé ça dans les pas connus parce que tout le monde ne connaît pas forcément ça. C'est pas populaire comme les autres que j'ai cités précédemment. Donc, apparemment, lorsque tu n'as pas encore couché ou que tu cherches encore à avoir des enfants, tu ne dois pas vider la poubelle dans la nuit. Sinon, ça peut te bloquer. Ça peut te bloquer le ventre, tout simplement. Ça peut te bloquer le ventre spirituellement, dans le sens où tu ne pourras plus faire des enfants. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que tout ça, principe, il faut le dire. Je ne suis pas en train de confirmer que c'est vrai, mais je vous dis juste ce qui est, en fait. Ce qui est dit. Maintenant, si vous voulez y croire, vous y croyez. Si vous ne voulez pas y croire, libre à vous. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Donc, je veux juste partager avec vous des principes
que voilà, qu'on m'a appris et que j'ai découvert, vous voyez. Donc c'est un peu ça pour ça. Qu'est-ce que je suis en train de fabriquer avec mon nez là? C'est un contouring que je fais ou bien c'est quoi? Franchement, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien, mais voilà. Normalement, j'aurais pas dû faire de contouring parce que c'est juste un truc simple que je voulais faire. Je voulais pas vraiment de contouring et tout. Mais bon. Oui, ce que je vous dis, Kribi, c'est la magie. À peine je maquille, je transpire. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui transpire très rarement, mais là, non, je suis déjà en train de transpirer. Bref, en tout cas, c'est ça pour ça. Donc voilà, c'est comme j'étais en train de le dire, vraiment éviter de jeter des ordures la nuit si vous accouchez encore ou si vous cherchez encore des enfants parce que ça peut vous bloquer et vous ne pourriez plus accoucher. Une autre interdiction, mais là je pense que c'est assez connu, hein, ou pas, parce que je peux me dire que c'est connu alors que non, c'est éviter de danser nu. Oui, éviter de danser nu. Ça aussi, on nous disait ça quand on était petit. C'est pas vraiment pas connu. Je crois que c'est connu. Beaucoup de gens le savent. Qu'on ne dansait pas nu dans la douche parce que le diable pouvait nous prendre en photo et aller montrer la photo à Dieu. Je crois que c'est un truc comme ça. Et c'est justement, on nous avait expliqué ça que moi, par exemple, j'étais genre, lorsque j'entrais dans la douche, parce que moi j'aimais bien danser dans la douche et chanter et danser. Quand j'étais dans la douche, lorsque je voulais danser, on avait une phrase qu'on devait dire avant de danser nu dans la douche ou nu tout court. C'était Satan ne prend pas ma photo, je suis l'enfant de Dieu. Je sais pas si vous avez connu ça, mais moi j'ai connu ça et franchement c'était hilarant. C'était franchement hilarant. Donc c'était Satan ne prend pas ma photo, je suis l'enfant de Dieu. Donc après avoir dit cette phrase-là, tu pouvais te mettre à danser tout ce que tu veux, tout ce que tu voulais. Donc c'était ça pour ça. Donc voilà, c'était tout. C'est tout. Et il y a aussi un bonus que je voulais partager avec vous, un bonus de principe. C'est que les femmes ne mangent pas le gésier. Ça, j'ai jamais compris pourquoi. Pourtant, je peux connaître le gésier du poulet. Oui, le gésier du poulet là. Franchement, c'est trop bon. Et moi, c'est une de mes parties préférées sur le poulet, hein, le gésier. Mais on nous a toujours dit que les femmes ne mangent pas le gésier. Il est réservé que pour les hommes. J'ai jamais compris pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Franchement, j'adore ce mascara parce qu'il tire bien les cils et tout. Parce que tu n'as pas vraiment envie de mettre des faux cils, tu étires juste tes cils comme ça et c'est ok. Franchement, je crois que j'ai été super lente. J'ai mis beaucoup de temps. Mais je n'ai pas fait grand chose, hein. Je crois que c'est tout ce que je voulais faire. Ici, je l'ai pas mis en bas. Donc, je suis en train de dire pour le gésier là, c'est que j'ai vraiment du mal à faire deux choses en même temps, parler et me maquiller là, c'est dur. C'est la première fois que je fais ça et je pense que c'est la catastrophe, mais bon, regardez quand même. Donc voilà, c'est ça pour ça. On va mettre un petit glace. Donc les gésiers, franchement, moi j'adore. On nous a toujours dit que c'est interdit pour les femmes. Je sais pas trop pourquoi, mais moi j'en mange. Ça, franchement, ça c'est une superstition qui, je me suis dit, ah, si ça va me tuer, ça va me tuer. Moi, j'en mange parce que j'aime trop et voilà. Il y a aussi une autre superstition là que j'avais oublié, c'est par rapport, voilà, les hommes ne mangent pas dans la marmite. Donc, il est interdit chez nous en Afrique de faire manger un homme directement dans la marmite. Vous voyez? Donc, directement dans la marmite. Donc, si vous voulez qu'un homme mange, vous le servez dans un plat. Mais interdiction de le faire manger directement dans la marmite parce que apparemment ça le rendrait impuissant. Ouais, ça le rendrait impuissant. Je crois que c'était un truc comme ça, c'était ça. Ça le rendrait impuissant et voilà. Donc, vous qui êtes marié ou vivez maritalement, évitez
Faire manger vos hommes dans la marmite. Pourquoi est-ce que tu ferais manger ton homme dans la marmite d'ailleurs? C'est trop bizarre. Mais bon, c'est ça, apparemment ça rend impuissant. Une fois de plus, je sais pas si c'est vrai, mais je partage quand même. Voilà. Donc voilà, là on fait les baby hairs. Franchement, je suis nulle pour faire les baby hairs. Ça sort souvent comme ça sort. Ça sort souvent comme ça sort. Donc voilà. Donc voilà, c'était ça pour ça. Voilà, c'était ces superstitions que je voulais partager avec vous, ces interdits superstitieux africains. Je pense que ça pourrait aider ça pourrait aider certaines personnes qui ne le savent pas, parce que ça peut être vrai. Moi, je ne peux pas vous affirmer que c'est vrai. Je ne peux pas également vous affirmer que c'est faux. Je peux juste vous partager ça. Maintenant, à vous de voir si vous devez les respecter ou pas. À vous de voir, vraiment à vous de voir. Je ne peux pas vous dire non, respectez ça parce que c'est vrai, parce que je n'ai aucune garantie. Je ne suis moi-même pas sûre que ce soit vrai ou bien voilà. Donc voilà, là je vous donne des conseils et je vous dis respectez parce que je connais la véracité des choses, j'ai fait des recherches et tout, mais là c'est vraiment des trucs ancestraux, c'est vraiment la tradition, et la tradition on ne nous l'explique pas vraiment ici en Afrique. On te dit juste respecte, juste on veut pas ça, on veut pas te dire pourquoi est-ce que tu dois le respecter, pourquoi est-ce que tu ne dois pas le respecter. Pour nos parents, tu dois juste le respecter. Lorsqu'on te dit ne cherche pas à poser des questions, respecte-le juste. Donc voilà, c'était ça pour ça. Si vous avez d'autres superstitions comme ça, il y en a tellement que je suis sûre qu'il y en a d'autres. Donc laissez-moi savoir en commentaire et ça me ferait très plaisir de vous le lire. Et c'était ça pour mon make-up. Voilà. Vous pouvez voir avant et après. Avant et après. Donc voilà, c'était ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, commenter, partager. Likez également la vidéo d'entrée du jeu, ça me fait énormément plaisir. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je fais d'énormes bisous. Mouah.